Manifestation localisée de l'opposition dans la matinée d'hier mardi 9 juin en plusieurs endroits. Si ces manifestations ont mobilisé peu de personnes, elles ont fait 2 blessés civils et 1 mort à Guiglo. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 10 juin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de punir sévèrement ces troubles à l'ordre public. Ces manifestations ont mobilisé seulement quelques centaines de personnes. Une trentaine par exemple à Yopougon, une trentaine à Cocody, une dizaine à Beauville, une trentaine à Bangourou, etc. Il y a eu un décès à Guiglo. Il est important de souligner que ce décès est la conséquence d'affrontements entre les manifestants, d'une part, et les commerçants et transporteurs, d'autre part, qui voulaient, eux, exercer leur activité. Cette personne a d'ailleurs été tuée par une arme blanche, donc pas par une arme à feu. Outre ce décès que nous déplorons, il faut noter à Guiglo également 2 blessés civils. Aller troubler l'ordre public sans autorisation dans la rue, appeler au trouble de l'ordre public, puisque dans certaines localités, certaines personnes avaient des mégaphones, etc., ben ça s'appelle une insurrection. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont simples, qu'il est important que les gens sachent, pour ne pas demain, sous le coup de la loi, venir dire oui, nous avons été arrêtés dans le cadre politique, etc., etc. La politique, c'est une chose, le respect des lois, et cela se fait dans tous les pays, est une autre chose. Dans le cas d'espèce, les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement la chaîne des responsabilités. Qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a agi comment, et comment un coup a été porté à telle ou telle personne. Et en fonction des résultats de ces enquêtes, des décisions seront prises, et il est bon, donc, dès à présent, que tout le monde soit informé. Et naturellement, des poursuites seront engagées contre les auteurs des violences une fois que ces enquêtes seront terminées et ces personnes seront traduites devant les tribunaux, le cas échéant. Pour mettre un terme à la pénurie de ciment depuis quelque temps sur le marché local, le gouvernement a passé commande de 300 000 tonnes de ce matériau. Depuis le 5 juin, un premier chargement de 90 000 tonnes est arrivé, 42 000 autres tonnes suivront dans peu de temps. Le Conseil des ministres l'a clairement signifié, le prix du ciment ne va pas connaître d'augmentation. C'est la loi de l'offre et de la demande. À partir du moment où l'offre va être relevée, c'est l'objectif de l'opération qui est en cours par le gouvernement, à partir du moment où l'offre va être relevée et qu'elle va atteindre le niveau de la demande, les prix reviendront naturellement à leur niveau d'avant. Donc ça va se faire très rapidement puisque les cargaisons en question vont se retrouver sur le marché dès leur sortie des ports d'Abidjan et de San Pedro. Donc j'allais dire c'est immédiat. Le déguerpissement des sites illicites d'orpaillage décidé il y a quelques mois en Conseil des ministres est désormais dans sa phase d'exécution. C'est une décision qui a été prise en raison des nombreux dégâts sur la nature et sur les hommes que cette activité créait malheureusement. Il faut savoir que sur la nature, il y a l'utilisation de produits comme le mercure, le cyanure, il y a les fosses qui sont creusées, qui sont ensuite laissées à l'abandon, il y a le délaissement des terres, des cultures, etc., etc. Et les risques sur les hommes également importants, puisque au-delà des risques d'éboulement, il y a de nombreuses maladies à cause de la promiscuité dans ces lieux-là, des problèmes de mœurs dans ces lieux. Cette opération de fermeture des sites illicites qui s'est déroulée du 20 avril 2015 au 1er juin 2015, 158 sites illicites ont été fermés, du matériel a été saisi, et certaines personnes, certains orpailleurs, 39 exactement, ont été interpellés. Après les épreuves du BEPC, c'est le tour des épreuves du baccalauréat. Les épreuves écrites se dérouleront du 29 juin au 3 juillet. Les épreuves orales débutent ce 16 juin. La presse a été informée de la tenue du prochain Conseil des ministres le 24 juin.